Fibromyalgie, comment sortir de cet état de fatigue chronique? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Louvenaz et je vous parle donc de la fibromyalgie puisque c'est une maladie qui me touche personnellement et qui touche ma maman qui en est atteinte depuis une quinzaine d'années. Et comme vous le savez, c'est une maladie donc, qui a vraiment une multitude de facettes, une multitude de symptômes et c'est pas toujours très évident de faire reconnaître cette pathologie pour le corps médical, qui d'ailleurs ne sait pas tellement comment accompagner des personnes atteintes par cette maladie. Il n'y a pas réellement de traitement et il n'y a pas réellement en fait d'amélioration de l'état de santé des personnes atteintes par la fibromyalgie, en tout cas dans le contexte médical. Et donc pour moi c'est très difficile d'accepter qu'on ne puisse pas aider et soulager les personnes qui en sont atteintes, d'autant plus que les reconnaissances augmentent au fur et à mesure des années et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a vraiment de plus en plus d'hommes que de femmes qui en sont atteintes par la maladie. Et donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel d'aller chercher, d'aller creuser, de comprendre cette maladie et donc d'apporter des solutions, et c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo. Donc comme je vous l'expliquais, ma maman est atteinte par la maladie. Donc en particulier par cet état de fatigue chronique qui est pour moi l'un des symptômes sur lequel on doit vraiment agir et qui traduit en fait d'une baisse de l'énergie vitale à un tel point qu'on n'arrive plus du tout à avoir suffisamment de force physique, suffisamment de volonté pour faire les choses. Mais c'est vraiment volonté dans le sens, c'est quelque chose même qui nous dépasse. On se rend compte qu'on ne peut vraiment plus faire des choses du quotidien. Et on se rend compte aussi qu'il peut y avoir une certaine sensibilité émotionnelle qui est exacerbée, associée du coup à des troubles du sommeil, et également aussi une perte de l'appétit. Tout ça en fait c'est une multitude de symptômes qu'on peut retrouver chez les personnes donc, qui manifestent un état de fatigue chronique. Et donc bien souvent, on essaye des méthodes, on se dit allez on va essayer de dormir plus, peut-être que je serai moins fatiguée, puis on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et donc ça traduit bien en fait que la cause de cette fatigue chronique n'a pas été identifiée. Et donc tant qu'on n'aura pas qu'on ne sera pas dans cette dynamique de recherche de la cause, malheureusement, tous les symptômes et donc cet état de fatigue chronique va perdurer dans le temps. Et donc en tout cas, moi c'est mon rôle en tant que naturopathe d'aller chercher cette cause pour pouvoir la traiter et mettre en place des choses, mettre en place des actions qui vont permettre de résoudre cette cause pour pouvoir bien évidemment améliorer cet état de fatigue et retrouver une énergie qui va vous permettre de tout simplement vous sentir mieux dans votre quotidien. Mais tout ça en fait c'est un processus qui demande du temps et qui demande en fait aussi un déclic. Parce que je me suis rendu compte, notamment en fait, que chez la plupart des personnes atteintes de fibromyalgie avec lesquelles j'ai pu discuter, c'est des personnes qui ont du mal à demander qu'elles ont besoin d'aide. Et quelque part, donc, ok, elles ont donc cet état de fatigue, ces douleurs et tous les autres symptômes aussi qui ont vraiment de réelles conséquences hein, sur la vie, aussi bien des personnes qui en sont atteintes, mais que la vie familiale. Et en fait, quelque part, les personnes atteintes par la fibromyalgie, elles veulent quand même en faire plus, elles veulent quand même avoir une vie normale. Et donc, quelque part, elles ont du mal en fait à reconnaître que là, il est peut-être temps de demander de l'aide à quelqu'un. Pour ma mère, ça a été exactement le cas d'ailleurs, hein, puisque j'ai commencé donc ma formation de naturopathie, j'ai commencé à lui expliquer que en fait, on pourrait peut-être mettre en place des choses pour elle, pour l'aider, pour la soulager, et puis même aussi pour agir sur cette cause et la résoudre. Mais je lui avais toujours dit hein, avec précision que je ne lui donnerais jamais de conseils vraiment précis et adaptés à elle pour son cas tant qu'elle m'en fera pas la demande. Et un jour, en fait, elle a fini par avoir ce déclic. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus marcher seule sans besoin d'aide. Et là, elle s'est dit que c'était plus possible et qu'il fallait vraiment qu'elle trouve et qu'elle recherche une solution. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est venue me voir. Elle m'a dit, écoute, voilà ce qu'il en est. Là, je veux vraiment mettre un terme à cette situation et j'ai vraiment besoin de ton aide. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place tout un accompagnement qui a mêlé à la fois la naturopathie et le coaching. Et autant vous dire que d'ailleurs, ce n'a pas été toujours très facile pour elle, puisque pour vous expliquer un petit peu la naturopathie, en quoi ça consiste, donc on va en fait donc vraiment chercher cette cause, comme je l'expliquais, et en fait revoir complètement le mode de vie, l'hygiène de vie de la personne.
Puisque comme j'expliquais tout à l'heure avec cet exemple de je suis fatiguée, je vais essayer de dormir plus, on se rend compte que peut-être en fait le problème ce n'est pas la quantité de sommeil mais plutôt la qualité. Donc le sommeil c'est l'un des piliers sur lequel on va se reposer et sur lequel on va vraiment travailler pour améliorer cet état de fatigue. On va travailler aussi sur l'alimentation qui est primordiale dans un contexte de fatigue chronique. On va travailler aussi sur une activité physique qui va être adaptée aux douleurs, à cet état de fatigue, etc. Bien évidemment. Et aussi deux autres points hyper importants dans le contexte de la fibromyalgie, ça va être le travail sur sa façon de penser et aussi sur la gestion de ses émotions, puisque c'est deux choses que j'ai remarquées aussi qui touchent pas mal les personnes atteintes de fibromyalgie qui ont du mal à gérer leurs pensées et donc gérer leurs émotions. Et une dernière chose aussi sur laquelle on travaille, c'est le fait de pratiquer des activités de reconnexion à soi. Donc des activités qui vont nous permettre de nous procurer un réel bien-être, si c'est des petits moments, peut-être même simplement 30 minutes par jour, mais en tout cas sur ce genre d'activité où on va vraiment se sentir vraiment très très bien, où on va s'accorder ce temps-là pour soi et rien que pour soi. Et ça, c'est aussi le genre de choses que malheureusement, on se rend compte que de moins en moins de personnes font au quotidien et pour autant qui est primordial pour améliorer son état de santé et donc impacter cet état de fatigue pour en sortir. Et donc, comme vous le voyez, donc nous en tout cas, on a agi à tous ces niveaux-là, donc en naturopathie, et on a aussi travaillé énormément sur la sphère de quelque part de l'évolution personnelle avec le coaching. Et donc, autant vous dire que c'est pas quelque chose qui est de tout repos. Mais ma mère, en tout cas, a été la cliente idéale puisqu'elle a vraiment appliqué avec une certaine rigueur les conseils que je lui donnais. Une rigueur, mais pour autant avec aussi cet esprit d'analyse qui est primordial puisque bien évidemment tous les conseils que je peux transmettre lors de consultations doivent être appliqués à la lettre pour qu'on puisse observer une réelle différence ou non. Et justement, si on n'observe pas de différence, pour qu'on puisse aller comprendre pourquoi il n'y a pas de changement. Et donc, c'est vraiment ce regard de très analytique et d'observation qui est hyper important lorsqu'on veut sortir d'un état pour un autre, qui va être vraiment notre état idéal, notre objectif final. Et donc, en tout cas, c'est ce que ma mère a réussi à faire. Elle a réussi à être dans cet état de rigueur dans la pratique des conseils qui est primordial lorsqu'on veut donc sortir de cet état de fatigue chronique. Et finalement, le bilan, 1 an et demi après notre première séance, eh bien, elle s'est rendue compte que son état de fatigue s'est très nettement amélioré. Là encore, le week-end dernier, elle m'a accompagnée sur un salon du bien-être pendant 2 jours. Et c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire il y a 1 an et demi de ça. Donc comme quoi, finalement, cet état de fatigue, une fois qu'il est compris et qu'on met réellement des actions pour améliorer et retrouver de l'énergie, c'est quelque chose qui est vraiment possible. Et il faut juste en fait que vous ayez ce déclic et que vous vous dites ok là maintenant là je me rends compte que je ne supporte plus et que je veux réellement améliorer, me ressentir beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique et pour ça du coup vous mettre dans cet état de recherche active d'une solution. Si en tout cas c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, sachez que j'ai créé un e-book qui est disponible dès maintenant et vous trouverez le lien dans la description où justement cet e-book s'intitule 5 conseils pour sortir de la fatigue chronique. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, commencer à regarder les conseils que je peux apporter dans cet e-book et bien évidemment l'idéal c'est de vous mettre en action et donc de choisir l'un de ces conseils, l'une de ces actions à mettre en place dans votre quotidien pour petit à petit sortir de votre état de fatigue chronique. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.